Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'ai bien mélangé les cartes hors caméra, mais on va les mélanger à nouveau ici, devant la caméra. Ensuite, on va commencer par vous, d'accord? Votre énergie actuelle, puis on s'intéressera à votre personne. Alors, que se passe-t-il pour vous en ce moment? Vous n'obtenez pas ce que vous désirez actuellement et vous vous obstinez. Vous êtes peut-être impliqué dans un conflit. Ou peut-être avez-vous simplement besoin d'un moment de solitude. Vous êtes en mode ermite. L'ermite est associé à la Vierge. Donc, pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes vierge, ce message vous parlera peut-être plus directement. Ce que je perçois, c'est que vous avez vraiment besoin d'être seul. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, ou peut-être de temps pour digérer une situation et y réfléchir intérieurement. J'ai l'impression que vous ressentez le besoin de vous battre pour quelque chose, ou que vous êtes actuellement impliqué dans une dispute. Vous souhaitez peut-être gagner ce combat, remporter une sorte de victoire, et vous refusez de céder. Vous faites preuve d'une grande obstination, et honnêtement, c'est normal, car j'ai le sentiment que cette personne ne répond pas à votre souhait. Le 10 de coupe est à l'envers, ce qui suggère une relation tumultueuse. Une relation de votre entourage traverse une période difficile, et en ce moment, l'avenir entre vous et cette personne peut sembler incertain, voire sombre. Le fait que la carte soit à l'envers rend cette situation préoccupante. Cela pourrait impliquer un cancer, car la lune est également présente, ou cela peut représenter une forme de séparation ou de détachement émotionnel. J'ai l'impression que le message que les cartes vous transmettent est que vous avez besoin de passer du temps seul. Vous avez besoin d'espace, d'être seul avec vos pensées. Peut-être avez-vous besoin d'être célibataire un petit moment. Peut-être devriez-vous prendre du recul et vous éloigner un peu, car je pense que cela pourrait vous apporter un regard neuf sur cette relation. La reine de Pentacles symbolise l'enracinement, la stabilité, l'ancrage et la construction d'une relation sécurisante. J'ai le sentiment que vous vous demandez, cette personne va-t-elle vraiment soutenir mon avenir? Va-t-elle m'aider à m'épanouir? Va-t-elle apporter quelque chose de significatif à ma vie? Je pense que vous vous posez des questions très importantes en ce moment, ou peut-être des questions essentielles qu'il est nécessaire de se poser. C'est difficile, vous savez, alors essayez d'être indulgent envers vous-même. La d'épée, quant à lui, peut représenter un combat. Cela peut indiquer des conversations tendues, des paroles blessantes et des propos qui font mal. Il y a, des mots blessants. Je perçois de la colère autour de vous en ce moment. Vous avez encore envie de vous battre pour cette relation. Beaucoup d'entre vous souhaitent peut-être encore préserver ce lien, où la d'épée peut représenter le fait de se détacher de quelque chose, de se débarrasser de quelque chose, de faire le ménage dans votre vie. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, le plus sain actuellement serait de réduire, voire de rompre complètement, la communication avec cette personne, car à ce stade, vous ne ressentez plus l'amour. Vous ne ressentez plus cet attachement. Vous ne vous sentez pas émotionnellement proche de cette personne en ce moment. D'accord? Vous n'êtes plus dans cette énergie des câlins, de l'intimité, de l'amour, des moments partagés. Et je pense que beaucoup d'entre vous s'accrochent encore à ces souvenirs, et c'est tout à fait naturel. Tu es manifestement très attiré par cette personne, et il y a clairement une connexion profonde entre vous, surtout avec la lune en position favorable. Mais la lune est en position inversée point D, et la lune inversée peut aussi être liée au poisson à cause de la présence du poisson dans cette configuration. Cela m'indique que le lien émotionnel n'est plus exprimé ni ressenti de la même manière en ce moment. Vous avez peut-être l'impression que cette personne ne se soucie plus de vous. Ou peut-être avez-vous l'impression d'avoir pleuré devant elle, d'avoir été vulnérable émotionnellement, de lui avoir expliqué vos sentiments, et pourtant vous ne sentez plus qu'elle s'en soucie, d'accord? Peut-être qu'elle ne vous montre tout simplement plus son côté attentionné ou compatissant. Et c'est pour cela que vous commencez à prendre vos distances. Vous vous recentrez sur vous-même, d'accord? Vous vous concentrez sur vous-même, sur votre développement personnel et sur l'amour de soi. Et c'est une énergie très puissante. L'ermite est aussi lié à une certaine forme de perfectionnisme. Vous essayez peut-être de vous améliorer, de vous perfectionner, que ce soit intérieurement ou extérieurement, et il semble que ce soit là que se porte votre attention en ce moment. Mais il y a bien une communication.
Je pense cependant que cette communication concerne davantage votre propre personne que cette personne elle-même. Passons maintenant à l'autre aspect du tirage et voyons ce qui ressort pour cette personne. Quelles 4 cartes pouvons-nous utiliser pour canaliser son énergie actuelle? Que pense-t-elle ou que ressent-elle en ce moment? Bon, beaucoup d'entre vous n'aimeront peut-être pas entendre cela, mais cette personne se manifeste en réalité de manière extrêmement positive, ou peut-être ressent-elle un sentiment de soulagement. Maintenant, s'il y a eu une sorte de séparation ou de déconnexion entre vous et cette personne, ce que je perçois avec la carte du monde et le page de Pentacle, c'est qu'elle essaie peut-être de se distraire avec autre chose. Et cette distraction passe peut-être par une vie en ligne ou la recherche d'attention sur Internet. Elle pourrait se connecter aux réseaux sociaux, gagner des abonnés, se mettre en avant, se montrer au monde entier ou partager quelque chose publiquement. Elle dégage une énergie où elle ne souhaite pas trop réfléchir à tout ce que vous traversez actuellement. Le 9 d'épée est inversé. Cela signifie que cette personne essaie de ne pas trop s'attarder sur ce qui se passe avec vous. D'accord? Si vous vous demandez pourquoi vous ne ressentez pas d'émotion de sa part, cela pourrait en être une des raisons. C'est parce qu'elle n'exprime pas beaucoup d'émotions en ce moment. Vous savez, soit elle a refoulé ses sentiments dans son subconscient, soit elle commence véritablement à se détacher émotionnellement de cette situation. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, et c'est peut-être une vérité difficile à accepter, mais en observant les cartes qui sortent, j'ai l'impression que cette personne traverse actuellement une phase plutôt festive. Et si elle célèbre la vie sans vous, ou si elle se distrait avec d'autres choses, cela pourrait vous en dire long sur son engagement actuel et sur l'amour qu'elle ressent réellement. Mais ce n'est peut-être qu'une façade, d'accord? C'est peut-être simplement ce qu'elle choisit de vous montrer. Et comme je l'ai dit, sous la surface, dans leur subconscient, il pourrait se passer bien plus de choses. Mais avec le page de Pentacle, c'est l'énergie du page qui est en jeu. Vous êtes apparu comme la reine, tandis qu'ils apparaissent comme le page. Il y a donc immédiatement un contraste évident entre vous deux. Vous vous êtes peut-être davantage investi dans cette relation, ou peut-être souffrez-vous plus de ce qui s'est passé, tandis qu'il se manifeste comme le page. Et cela pourrait indiquer qu'ils ne ressentent tout simplement pas les choses aussi profondément ou intensément que vous. Ou peut-être sont-ils plus jeunes, inexpérimentés, ou ne savent-ils tout simplement pas comment gérer ce genre de situation. Et de ce fait, ils peuvent avoir l'impression d'être libres maintenant. Le monde est une carte de liberté. Le monde représente la liberté et la capacité de faire ce que l'on veut, de voir qui l'on veut, de rencontrer qui l'on veut, ou même d'aller où l'on veut. Vous savez, il y a ce sentiment qu'ils ont soudainement acquis une liberté totale. Mais finalement, il arrivera peut-être un moment où ils commenceront à se sentir seuls, ou à comprendre ce qu'est réellement la vie sans ce mariage, ces fiançailles, ou cette relation. Et lorsque cette prise de conscience surviendra, le choc risque d'être brutal. Je tiens à préciser que c'est une leçon qu'ils devront peut-être apprendre à la dure. Et les pages, qu'est-ce qu'un page? Un page est inexpérimenté. Un page est jeune. Les pages entrent à la cour pour apprendre. D'accord? Il s'agit d'un jeu de cartes de cour de l'époque médiévale, les pages viennent donc à la cour pour acquérir de l'expérience et apprendre. Et j'ai l'impression que c'est précisément la leçon que cette personne doit apprendre. Votre absence dans sa vie fait partie de son apprentissage. C'est une expérience qu'elle doit vivre et comprendre. Elle doit voir à quoi ressemble sa vie. À quoi ressemble vraiment sans toi. Peut-être qu'ils ont besoin de faire l'expérience de ce que l'on ressent en vivant sans votre présence. Et c'est difficile. D'accord? Il est difficile pour vous de faire face à cette réalité. D'accord. C'est une situation difficile à accepter. Mais je pense que beaucoup d'entre vous pourraient éventuellement dépasser cette connexion. Et la croissance que je vois est représentée par la page désolé, la reine des pentacles. Elle est axée sur la croissance et le développement. Elle est la dernière reine du deck, elle est donc prête pour quelque chose de beaucoup plus grand. Elle est prête pour un amour mature, sérieux et significatif. D'accord. Elle se prépare à quelque chose de plus substantiel que ce que cette personne est actuellement capable de vous offrir. Cela ne veut pas nécessairement dire que ce sera pour toujours. Mais quand on regarde leur énergie actuelle, je pense que cela pourrait aussi simplement signifier qu'ils ne se sentent pas tristes en ce moment. D'accord?
Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas triste en apparence qu'il ne pense pas à vous, qu'il n'a pas envie de vous ou qu'il ne vous manque pas. Il pourrait toujours consulter vos réseaux sociaux. Ils peuvent poser des questions sur vous par l'intermédiaire de personnes avec lesquelles ils travaillent si vous partagez des amis communs, par exemple. Ou même avec le 4 de baguette, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est qu'il leur manque peut-être le bonheur qui existait au sein de cette relation. Ils pourraient manquer de vous parler. Ils risquent de manquer de vous envoyer ces messages affectueux ou sexy. Peut-être qu'il manque le côté ludique de votre relation, car les pages peuvent aussi être extrêmement ludiques. Ils ne prennent pas nécessairement tout trop au sérieux. C'est donc presque comme une épée à double tranchant ici. Soit ils ne prennent pas la situation assez au sérieux, soit ils ne comprennent tout simplement pas à quel point ils vous ont bouleversé, vous ont blessé ou exactement ce qu'ils ont pu faire de mal. Et voir ces cartes me fait penser que cette personne pourrait tout simplement ne pas comprendre ce qui s'est passé, tout en manquant le plaisir et le bonheur qui existaient entre vous deux. Parce que le 4 de baguette est très lié aux souvenirs heureux et à la célébration. Donc, il célèbre manifestement quelque chose, ou il pense peut-être spécifiquement à certains des moments les plus heureux que vous avez partagés ensemble. Et peut-être que si vous êtes impliqué dans une connexion longue distance avec cette personne, ou si elle vient d'un autre pays, d'accord, la carte monde peut représenter quelqu'un qui est plus éloigné, quelqu'un qui est actuellement inaccessible ou quelqu'un qui est physiquement éloigné. Et peut-être se sont-ils simplement adaptés à cette réalité. Peut-être que vous êtes déjà séparés depuis un certain temps, et c'est ce que vit cette personne actuellement. Ils ressentent ce vide et essaient peut-être simplement de se distraire. C'est ce que la page des Pentacles essaie souvent de faire après tout. Il essaie de s'occuper d'autre chose. Alors, peut-être qu'il tente de relâcher la tension, de relâcher la pression et de s'éloigner des neufs. Peut-être qu'ils en ont simplement fini avec les combats. Ils sont peut-être fatigués de la tristesse, car 9 est un nombre associé à l'achèvement. Donc, vous êtes tous les deux apparus ici en tant que 9, et cela apparaît dans la même position. Ainsi, vous pouvez tous les deux avoir des fins autour de vous, ou vous pouvez tous les deux avoir quelque chose que vous souhaitez terminer ou simplement en finir. Et ce 9 est assis dans la même position, ce qui est significatif. Cela pourrait donc signifier que vous voulez tous les deux mettre fin à quelque chose. C'est peut-être en fait réciproque, mais cela apparaît dans le même domaine de lecture. Ce qui veut dire, peut-être que vous voulez tous les deux arrêter les combats. Peut-être que vous souhaitez tous les deux mettre fin à un modèle particulier de la relation. Peut-être souhaitez-vous supprimer l'énergie toxique de la connexion. Ou peut-être souhaitez-vous vraiment mettre fin à cette relation. Il y a ici une sorte d'énergie mutuelle. Et vous savez, il y a peut-être encore une opportunité. Je pense qu'avec la carte monde, les choses restent ouvertes, et avec là, je sens qu'il y a encore une opportunité ici. Peut-être que la décision est davantage entre vos mains. Vous pouvez avoir la capacité de faire avancer les choses et d'en tirer quelque chose, de mettre quelque chose en action, de tendre la main ou, alternativement, de mettre fin aux choses. Il semble presque que le pouvoir soit davantage entre vos mains qu'entre les leurs. Alors peut-être que cette lecture vous parle, et peut-être pas. Mais j'espère vraiment que c'est le cas, et j'espère qu'il y a quelque chose dans ce message qui se connecte avec vous ou touche une corde sensible quelque part à l'intérieur. J'apprécie vraiment que tu sois passé et que tu passes ce temps avec moi. Et n'oubliez pas que cette lecture s'applique à tous les signes, d'accord ? Donc, si vous vous retrouvez à cliquer sur ce message, alors vous pouvez le considérer comme un message de l'univers, provenant de ces cartes de tarot. Alors, merci beaucoup pour votre écoute, tout le monde. C'est vraiment apprécié. Je vous envoie tellement d'amour, beaucoup d'amour, d'énergie de guérison, et j'espère que nous nous reconnecterons plus tard. C'est la semaine. Merci encore à tous, et à bientôt.